Europecast, l'Europe et vous. Je crois qu'il faut continuer encore aujourd'hui à se battre d'abord pour protéger l'Europe et pour transformer l'Europe. Sur Euradio. Soutenus par l'Union européenne, les scientifiques du projet DITOP sont actuellement en train de travailler sur une prothèse sophistiquée pouvant être directement contrôlée par les pensées des personnes amputées. La technologie ne cesse de repousser les frontières et les limites du corps humain. Edouard de Kittinghardt est chirurgien prothésiste à la clinique Jules Verne de Nantes. Le but justement des techniques chirurgicales adaptées aux prothèses maintenant, qu'on propose donc à Nantes, qui est la chirurgie de TMR, c'est pour essayer de réintégrer cette prothèse au mieux pour qu'il y ait le moins de frontières entre ce matériel et le corps. Pour le membre supérieur, pour la personne qui a été amputée au niveau du bras, on a réactivé des nerfs qui étaient endormis au niveau de son bras pour lui permettre de réutiliser justement cette prothèse avec les nerfs adaptés, donc avec son schéma moteur naturel initial. Ça serait pour effectivement casser un peu la frontière et retrouver un membre qui sera bien sûr jamais comme avant, pour l'instant il n'y a pas de sensibilité, c'est surtout un rôle moteur pour ces prothèses, mais en partie on essaye de casser un peu cette frontière. En règle générale, lorsqu'on adapte une prothèse chez quelqu'un d'amputé qui n'a pas forcément bénéficié d'une chirurgie pour optimiser sa prothèse, le processus est lent d'acceptation, la cicatrisation bien sûr du moignon et de la partie amputée, et il y a un travail effectivement en centre spécialisé avec les médecins et les ergothérapeutes pour faire accepter psychologiquement et physiquement cette prothèse. Et donc on essaye de faire oublier cette prothèse au maximum par un fonctionnement le plus intuitif. C'est comme ça qu'on se dit, qu'on oublie un peu qu'on a une prothèse, c'est en essayant de la rendre la plus intuitive et naturelle. Même si ça reste toujours, comme je viens de dire, quelque chose de fabriqué extérieur et encore, pour le moment, qui n'est pas encore sensible. Même s'il y a des études qui sont en train d'être faites pour essayer d'avoir également, dans une prothèse comme ça qui marche de façon électronique, d'avoir également un retour sensitif. Et c'est en train d'être essayé, justement. Sommes-nous en train de révolutionner le mythe d'un corps naturel et normé ? Alors ça, c'est la question un peu du transhumanisme. Alors, on n'arrivera jamais à avoir un corps normé avec une prothèse, c'est pas possible. Surtout aux membres supérieurs. La main, les capteurs sensitifs. La main, c'est un outil extraordinaire. Le membre supérieur, il exprime, il touche, il ressent. Donc, c'est pas possible. On n'arrivera pas à faire mieux que ce qu'il y a de naturel, ça c'est sûr. Et encore plus au niveau de la main et du membre supérieur. On essaie de s'y rapprocher, bien sûr. On est avide de technologie, d'améliorer, toujours aller plus loin. Mais je pense qu'effectivement, on n'arrivera jamais à faire mieux que la nature, et c'est ça heureusement qui nous retient un peu et qui fait qu'on n'est pas non plus des surhumains. C'est que le corps humain naturel reste la meilleure machine, et donc la prothèse ne sera qu'un substitut, même si on l'améliore et qu'on peut, grâce à notre intelligence, l'améliorer, bien sûr, pour les patients. Pour moi, en tant que professionnel de médecine, je veux que cet appareillage soit fait pour soigner quelqu'un, pour l'aider, qu'il y ait une vraie raison médicale. On reparlait de gens, il paraît, par exemple, des sportifs en Chine et en Afrique du Sud qui, parce qu'ils pensaient qu'ils seraient plus performants avec une prothèse, s'amputaient volontairement pour le faire. C'est vrai que c'est assez aberrant d'entendre ce genre de choses. On va lutter contre ça. Il ne faut surtout pas que ça devienne une facilité de faire ça. Donc moi, dans le milieu médical, non. On a quelqu'un qui a vraiment besoin de quelque chose, qui a besoin d'être soigné par un implant, et il faut effectivement, si on a la possibilité de le faire, si on a les outils pour le faire, je pense qu'il faut le proposer. Mais tout reste bien sûr, comme toute chose, au niveau éthique, de poser des règles pour qu'il n'y ait pas de déviance vis-à-vis de ces pratiques. Retrouvez l'intégralité des Europecast sur euradio.fr.